Alors, pour commencer, définition et contenu de la logistique. La définition de la logistique, une définition assez classique de 3 auteurs, Tixier, Maté et Collin. Alors, la logistique est le processus stratégique. Déjà, attention, 2 informations très importantes. Processus. Un processus, c'est transversal à l'entreprise. Généralement, ça part de son environnement et ça aboutit à un client. Souvent, ça part du client et ça aboutit au client. Donc, c'est un processus stratégique. Ça veut dire que son importance est capitale. On n'est plus dans simplement l'opérationnel. Il y a des enjeux stratégiques aux activités logistiques par lesquelles l'entreprise organise et soutient son activité. Donc, les missions de la logistique, elles interviennent dans l'organisation et dans elle rend possible, si vous voulez, la logistique rend possible les activités de l'entreprise. C'est une condition du fonctionnement de l'entreprise. À ce titre, sont déterminés et gérés les flux matériels et informationnels afférents. Alors, flux matériel, évidemment, puisque dans la logistique, il y a le transport des marchandises, des matières, etc., à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur. Mais ces flux matériels partent toujours au préalable d'informations. Donc, les flux matériels s'accompagnent de flux d'informations qui sont donc décisifs. Tant internes qu'externes, qu'amont ou aval. Donc, attention, les flux matières et informations, ils sont générés par l'entreprise ou ils sont générés par les partenaires de l'entreprise. Partenaires, clients, fournisseurs, sous-traitants, équipementiers. Donc, la maîtrise logistique, c'est la maîtrise des flux. Alors, on peut dire ça beaucoup plus simplement, puisque c'est évidemment une définition qui a le mérite de pouvoir être analysée, mais qui va être difficile à utiliser telle quelle dans un devoir, par exemple. On peut dire tout simplement que la logistique, c'est la maîtrise des flux. Donc, optimiser les flux et minimiser les stocks, c'est la philosophie, finalement, de l'activité logistique. Donc, la deuxième définition que je viens de vous donner est très largement suffisante. Alors, quels sont les différents types de logistique que l'on rencontre dans les entreprises ? D'abord, on parle de logistique amont. Donc, ça concerne les approvisionnements en matière et en semi-produits. La logistique industrielle, qui est la logistique de production à l'intérieur de l'entreprise. Comment sont organisées les chaînes, les ateliers de production. La logistique aval, qui, elle, va s'intéresser aux produits finis. La logistique de stockage, donc à l'intérieur des activités logistiques, donc de la maîtrise des flux, eh bien, il y a une activité particulière qui est afférente au stock, avec toutes les règles de la gestion des stocks que vous connaissez. La logistique de distribution, là c'est une logistique particulière où effectivement il va falloir approvisionner en petite quantité soit des clients quand on est dans une grande surface, soit des grandes surfaces quand on est un opérateur logisticien. Et donc cette logistique vers le client final obéit à des règles qui sont très précises. Et enfin, la logistique de soutien, dont on parle rarement, mais qui prend son importance, puisqu'elle concerne la maintenance des produits et tout ce qui est la gestion des flux liés à l'après-vente. Donc, très important, notamment en matière de biens d'équipement pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, on développe le concept de logistique intégrée, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer par des procédures communes l'ensemble des activités et des flux logistiques de l'entreprise. Et pour cela, il y a des logiciels dédiés qui s'appellent les logiciels de supply chain management. Donc ce sont des outils informatiques qui sont spécialisés et spécifiques pour le traitement des flux logistiques. Donc la fonction logistique intégrée gère le produit des approvisionnements à la distribution et l'après-vente. On essaye que le flux informationnel, si vous voulez, soit structuré par ces applications informatiques. Alors, on peut récapituler les différents types de logistique à travers le tableau suivant. Alors, vous remarquez qu'on a une logistique de produits qui va s'intéresser à l'approvisionnement, à la production du produit, et puis une logistique de soutien
qui intervient après la vente du produit. Ça, c'est la première typologie que l'on peut faire. De l'autre côté, on a une logistique qui est purement industrielle, donc ce sont des contraintes industrielles que l'on va gérer à ce niveau-là. Et puis, on a tout ce qui est problématique de gestion de stock, et notamment de gestion de stock de produits finis, ce qu'on appelle logistique de stockage massique. Et stockage massique, ça veut dire tout simplement stockage de masse. Donc, quels sont les enjeux liés à la présence de stocks importants de produits finis. Et puis, la logistique de distribution, où là, plus précisément, cette logistique est une logistique d'approvisionnement, donc une logistique beaucoup plus, qui concerne des approvisionnements beaucoup plus fractionnés que dans la logistique de stockage de masse. À l'intérieur, vous avez toutes les activités précises qui rentrent dans les deux typologies. Donc, achat, approvisionnement des matières premières, ensuite transport des matières premières, ensuite production et gestion de production, transport de produits finis, entreposage des produits finis, alimentation des plateformes de redistribution. Alors là, on est déjà dans des circuits logistiques très complexes, puisque entre l'entreprise et ses clients, il y a un intermédiaire qui est une plateforme de redistribution. Transport, commande de détail des clients, stockage et gestion de stock dans les magasins de détail, puisque souvent la logistique pour un produit, évidemment, elle concerne des entités différentes, le fournisseur, l'entreprise qui fabrique et le distributeur. Donc elle a lieu dans des endroits différents. Distribution de détail et ensuite la fameuse logistique de soutien, l'essentiel de la logistique de soutien, c'est-à-dire la prévente et la maintenance. Donc on le voit, des activités qui sont très diversifiées, qui sont transverses à l'entreprise et qui nécessitent l'intervention de spécialistes. Vous savez qu'il y a des formations aujourd'hui en logistique et il y a des ingénieurs spécialisés dans les problématiques logistiques. Donc, quand on maîtrise la logistique, on va maîtriser d'abord les coûts, mais on va aussi maîtriser le temps, puisque, comme on a dit que la logistique, c'était la gestion des flux, on sait que les flux sont interrompus par des stocks. Donc, si une bonne logistique, c'est la disparition des stocks, donc vous comprenez qu'effectivement, il y a une plus grande rapidité des délais de fabrication, d'approvisionnement, quand on optimise la logistique. Donc, maîtrise du temps et des coûts. On sait que 87% du temps de présence d'un produit dans un site, dans une usine par exemple, est utilisé à des déplacements et à du stockage. Autrement dit, si on avait une logistique parfaite, eh bien, on pourrait avoir quasiment une diminution de 80% du délai de fabrication du produit. Vous imaginez un petit peu les coûts que ça représente derrière. À chaque fois que l'on peut raccourcir le process de fabrication d'un produit, eh bien, on gagne de l'argent. Donc les enjeux sont évidemment très très importants. Il est évident qu'on ne peut pas éliminer 80% du temps de fabrication d'un produit en optimisant la logistique. Il y a des temps qui sont incontournables. Le produit doit quand même se déplacer. Donc on va avoir une baisse de la durée du cycle de production et une baisse des coûts qui sont liés à ce cycle de production. Je vous rappelle quand même que un cycle de fabrication long va engendrer des besoins financiers extrêmement importants pour l'entreprise. C'est comme un stock, ça coûte, il y a de la trésorerie immobilisée dans le produit en cours de fabrication. Donc l'optimisation logistique va permettre une meilleure maîtrise des coûts, tout simplement. La part du coût logistique global par rapport au chiffre d'affaires atteint en moyenne, alors pour les entreprises industrielles, vous comprenez que la logistique, même si elle existe évidemment dans les entreprises de services, évidemment dans la distribution, puisque c'est une contrainte essentielle, mais je veux dire, dans une banque, il y a aussi des problèmes logistiques, mais ils sont évidemment beaucoup moins importants, donc ils occasionnent une réflexion nettement moins poussée que les activités logistiques dans l'entreprise industrielle, où on fabrique quelque chose de matériel. Donc, part du coût logistique dans le chiffre d'affaires, en 2008, c'est quasiment 12%. Donc, il y a vraiment des très très gros enjeux à maîtriser ça. Les coûts logistiques doivent baisser par une réflexion
et une action globale sur l'ensemble des flux des entreprises. Hein, et l'idée que je soulevais tout à l'heure, à savoir l'apparition des logiciels d'optimisation logistique, eh bien, effectivement, sont basés sur ce principe qu'on va travailler sur l'ensemble des flux et non pas sur un flux particulier.